Voilà, nous sommes au jardin d'Albec le 22 juin. Bonjour Foy, bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, c'est la récolte de l'ail. Ouais, Ça a l'air d'être pas mal. Ouais. il est beau cette année. Je vois ça. Oui, c'est pas mal, oui. Et ouais, pour fin juin, donc c'est déjà... Oui, on va plus le laisser trop longtemps parce que sinon, à la prochaine pluie, ça risque de moisir. Donc ici, malheureusement, on avait repiqué des choux de Bruxelles ici entre l'ail et les lapins sauvages sont venus manger Se nos... régaler. Oui, voilà, il reste quelques vestiges de nos choux de Bruxelles. Alors, ils adorent spécialement tout ce qui est brassicacé. Donc voilà, il reste encore quelques laitues qu'on a repiquées aussi, entre l'ail. Et il monte, oui. Il a fait un peu sec, mais bon. Mais ici, les 4 saisons, ça a l'air d'aller. Et c'est des Batavia, là, je pense. Oui, c'est plutôt les Batavia rouges grenobloises. Alors, à côté, il y a de l'ail des éléphants, que là, bon, c'est pas encore mûr, puisque il y a à peine la hampe florale. Donc, la hampe florale va encore venir beaucoup plus grosse que ce qu'on voit maintenant. Et ça mûrit au mois d'août. Donc à la mi-août en général, quand la fleur commence à faner, ça veut dire que les cailleux sont mûrs aussi. Maintenant, les cailleux sont encore trop petits. Donc c'est l'ail violet ici, hein, mon ami. Donc avant l'hiver, qu'on récolte maintenant. Donc l'ail doit vraiment être planté avant l'hiver ici, sinon on n'a pas vraiment une récolte avec des grosses têtes. Donc culture sur butte. Donc on peut voir que ici la butte, petit à petit, s'affaisse. Voilà, et en fin de culture, la butte est presque disparue, puisque avec les pluies et tout ça, ben voilà. On voit à peine, apercevoir à peine le dénivelé. Donc c'est vraiment une bonne façon de faire par ici, donc dans les régions assez humides. Cultiver sur butte, ça permet de garder l'ail plus au sec et a moins tendance à moisir. Chacun sa technique. Foy c'est avec la serfouette et Fabrice c'est avec le transplantoir. Voilà, petite pelle. Vous avez ça en main. Mais ça tient bien quand même hein, dans le sol. Donc, voilà, et cette année, bon, il y a un peu de rouille sur le feuillage, mais c'est vraiment minime par rapport aux autres années. Donc, C'est la fin. Hein. oui. Et alors, le fait qu'on a eu du temps sec pendant très longtemps, ça permet d'éviter un peu la rouille. C'est surtout l'humidité qui amène ce phénomène. Ah oui, il y a légèrement moisi, oui. Ça peut arriver là que. Ouais. Donc ça c'est à trier et à consommer immédiatement. Alors un petit truc aussi pour éviter que les pourritures gagnent, c'est de saupoudrer d'algues marines. Donc ça arrête en fait les dégâts de la pourriture. Évidemment, il vaut mieux trier et consommer ce qui est encore consommable, hein. Ceux qui sont un peu abîmés, le reste bien laisser sécher. Donc ici on mettra sûrement dans des cajots et
eh bien, au sec. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est laisser une journée au soleil. Donc, bon, là, il faut être sûr qu'il ne va pas pleuvoir. Et ensuite les rentrer. Et là, il faut une présence journalière, ce qui n'est pas le cas ici. Donc 3 rangées. Je ne sais pas combien il y en a à peu près sur une rangée, Foy, pas compter, non. Pas loin de 70-80, je crois. C'est 20 cm, c'est à peu près 80. C'est comme des Charlotte. Oui. Donc double rangée, comme on le fait ici habituellement, sur but. Et voilà, ça permet d'avoir comme une belle quantité par ligne. Et voilà notre brouette d'ail. Avec comme des têtes contenables, plus ou moins saines. On a aussi récolté les oignons radar dans la serre. Donc déjà de beau calibre pour fin juin. Donc oignons actifs. Voilà, nous sommes fin juin au jardin d'Albec. On vient de récolter tout l'ail qui a été planté avant l'hiver. Donc ail violet. Donc sur but, et voilà, on peut vraiment voir que les résultats sont là. Donc on met à sécher une paire de jours au soleil, ensuite on met dans des cajots, donc à l'abri de la pluie et toujours en plein air, donc, dans un appentis, sous un appentis. Voilà, comme il y a du soleil et du vent aujourd'hui, ça permet de bien sécher l'ail afin qu'aucune moisissure ne s'installe. Et on peut voir ici les buts avec nos échalotes. Échalotes qui ont été plantées aussi sur but avec des semis intermédiaires. Donc on peut voir semis de carottes. À côté, betterave rouge, betterave potagère. Donc une partie sera donc éclaircie et repiquée sur une ligne. Donc ici à côté, entre les fraisiers et les échalotes.
Donc ça donne de très bons résultats. Donc ça forme de belles boules. Donc quand la betterave rouge reste un peu trop serrée, bon, il y a un peu concurrence et les raves sont un peu moins gros. Donc en éclaircissant, donc, ça aide beaucoup et la partie enlevée peut être repiquée aisément à une autre place. Voilà, donc carottes longues, donc ici carottes berlicum pour la provision d'hiver. Donc voilà, pousse sans gêner les échalotes. Et d'ici un petit mois, les échalotes seront récoltées et laisseront la place pour les semis intercalaires, donc carottes, betteraves rouges. Ici aussi, bon, des petits semis intercalaires entre les oignons qui ont été mis sur butte. Donc carottes, scorsonnaires, laitue. Voilà, le 7 juillet au jardin d'Albec. Bonjour Véronique, bonjour Foy. Bonjour. C'est la récolte des oignons. Bah, cette année, ils sont vraiment beaux et sains en plus. Donc, pas de moisissure, presque pas. Et d'un beau calibre aussi. Voilà, les oignons blancs. Donc certains sont encore un peu redressés, donc on pourra encore laisser un peu. Il faut donc voilà, que ici ça se plie, alors qu'ici c'est encore bien ferme, donc il vaut mieux encore laisser grossir un peu. Et ceux qui commencent que le collet devient mou et se plie, c'est un signe de maturité, donc le bulbe ne va plus trop grossir. Voilà, sécheresse extrême. Donc plus de pluie depuis 3 à 4 semaines, même pas un petit orage. Bon, c'est peut-être mieux pour les bulbes. Donc c'est un peu pour ça qu'on les rentre aussi, parce que s'il y a une humidité qui se réinstalle, bon, c'est un peu plus difficile à bien les faire sécher. On va aller voir ça dans la brouette. Voilà, ici une amarante. On laisse par-ci par-là une amarante. Donc semi-spontané chaque fois. Voilà, oignon rouge. Les oignons jaunes. Donc ici c'est des sturons. Et voilà, les carottes, les semis entre les oignons, carottes et scorsonnaires. Bon, ça pousse tout doucement puisque bon, c'est la sécheresse aussi. Bon, et malgré tout, voilà, la croissance continue quand même. Voilà, donc ici aussi des échalotes sur butte. Donc ici encore quelques plants quand même qui sont un peu redressés, donc
On peut encore laisser mûrir un peu plus. Mais d'ici une semaine, avec la canicule, je crois que ça sera tout. On pourra récolter. Donc faire peut-être un premier passage pour récolter les chocs qui sont tombés. Et laisser peut-être ceux qui sont encore redressés pour finir la maturation. Voilà, toujours le 7 juillet au jardin d'Albec. Donc récolte des échalotes rouges, échalotes russes. Donc très beau calibre. C'est beau. Et, ouais, et en bonne santé, donc bien sec. Voilà. Tu as une brouette toute pleine. Oui. Voilà, donc les plants sont vraiment tombés, donc ça sèche. Donc avant d'avoir une bonne averse qui mouillerait tout, il vaut mieux les enlever et les mettre à l'abri. Voilà, de toute façon, ils ne vont plus grossir maintenant. Et voilà, culture sur but, bon, c'est vraiment satisfaisant, même très satisfaisant. Surtout question de qui sont en bonne santé, donc pas de moisissure. C'est sûr que cette année, on a eu du très beau temps aussi, du temps sec, donc ça a aidé beaucoup. Mais culture sur but, ben voilà, on est à peu près rassuré que la bande de terre consacrée aux échalotes est bien ressuyée, donc que l'eau s'écoule entre les rangées et profite aux autres légumes. Récolte abondante et de beau calibre aussi. Voilà, bien étalé pour bien faire sécher les bulbes. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est parfois laisser sécher sur le terrain, donc arracher, laisser sur le terrain. Ça peut se faire aussi. Mais évidemment, ça nécessite une présence quotidienne pour les mettre à l'abri en cas de pluie. Voilà, nous sommes au jardin d'Albec, 21 juillet. Donc il reste encore ici une rangée d'ail des éléphants en fleurs. Donc on peut voir que les bourdons, même les guêpes, les abeilles viennent butiner ces fleurs. Donc c'est une source de nectar pour eux. Donc on attire les auxiliaires au jardin. Donc à défaut de fleurs, on a quand même la floraison d'ail des éléphants. Il vient alimenter les insectes butineurs. Il y a aussi la consoude qui a aussi fleuri longtemps. Bon, maintenant, apparemment, la floraison se termine. Il reste encore un peu. Voilà. Donc l'ail des éléphants se récolte au mois d'août. Une fois que les fleurs commencent à dépérir, donc passeront du rose-violet au rose-gris, violet-gris. Et là c'est un signe que les cailleux sont
formés et qu'on peut procéder à l'arrachage.